Dans cette vidéo, nous allons créer notre première servlette et l'enregistrer dans le déploiement Descriptor ou web.xml. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'il faut toujours laisser le projet serveur ouvert. Ensuite, vous pouvez fermer ou ouvrir vos projets web sans problème. J'ouvre donc mon projet sur Eclipse et je vais créer un nouveau package. Concrètement, dans votre code, une servlette est une classe Java. Je vais créer un nouveau package. Pour rappel, les packages doivent être nommés en reverse DNS, c'est-à-dire système de nom de domaine inversé. Un nom de domaine standard va du plus précis au plus large. Par exemple, quand vous allez sur un site web, vous allez avoir video2brain.com. Video2brain est plus précis que com étant au sens large. Les packages en Java sont en reverse DNS, c'est-à-dire qu'il va du plus large au plus précis. Donc, je vais commencer par FR, puisque mon projet est français. Ensuite, je travaille pour Video2Brain, donc je vais mettre Video2Brain. Ensuite, à l'intérieur de Video2Brain, je travaille dans le projet Temp Converter. Et ensuite, dans ce projet, je vais avoir une section qui va contenir toutes mes servlettes, que je vais appeler servlettes. Par convention, toutes nos servlettes doivent obligatoirement être contenues à l'intérieur d'un package servlette. Je clique sur Finish. Voici mon package. À l'intérieur, je vais créer une nouvelle classe. J'aurais pu générer ma servlette grâce à Eclipse. Mais pour bien comprendre ce qui se passe, nous allons créer à la main notre servlette. Je crée ma classe et je vais l'appeler logging servlet. Encore une fois, pour rappel, la convention de nommage des classes en Java est une majuscule au début et ensuite en camel case, c'est-à-dire une majuscule à chaque nouveau mot. Toutes les servlettes doivent s'appeler de la manière suivante. Un mot décrivant leur fonctionnalité, tel que logging ou authentification, ou encore le nom d'une page. Ensuite, servlet. Vous pouvez cliquer sur Finish. Votre classe est générée. Pour qu'une classe soit considérée comme une servlette, nous allons l'étendre d'une autre classe. Nous allons l'étendre de la classe HTTP servlet. Pour l'utiliser, il faut importer le bon package. Vous pouvez le faire en laissant passer la souris dessus et en cliquant sur Import HTTP servlet. À chaque appel d'une servlette, une méthode est exécutée, la méthode service. Cette méthode est contenue à l'intérieur de HTTP servlet et nous pouvons la redéfinir dans logging servlet. Pour redéfinir ou overrider une méthode, vous pouvez faire comme ceci, en faisant un clic droit, Source, Override Implement Method. À l'intérieur, vous cherchez la méthode service avec comme paramètre HTTP Servlet Request et HTTP Servlet Response. Vous la sélectionnez et vous cliquez sur OK. Vous pouvez très bien aussi la générer comme ceci, en commençant à écrire service et en appuyant sur CTRL et espace. Vous avez deux propositions, service et service, avec des paramètres différents. Je choisis le service avec des paramètres HTTP Servlet Request. Vous pouvez supprimer le contenu de cette méthode et sauvegarder votre servlette. Pour vérifier que notre servlette est bien exécutée et que notre méthode service est bien appelée, nous allons mettre un debug en faisant system out println logging servlet service méthode. Comme ceci, à chaque exécution de cette servlette, nous aurons un message dans la console. Une fois notre servlette créée, il nous faut la mapper, c'est-à-dire l'enregistrer dans le fichier web.xml pour que notre conteneur de servlette puisse appeler la bonne servlette en fonction de la requête. Je vais donc chercher mon web.xml que j'ouvre en source. Je peux supprimer la balise welcome list et créer de nouvelles balises. Tout d'abord, vous devez créer une balise servlet pour déclarer votre servlette. À l'intérieur de cette balise servlet, vous devez avoir obligatoirement une autre balise
servlet name. À l'intérieur, vous devez marquer exactement, majuscule, y compris le nom de votre servlet. Ensuite, servlet class. Vous devez mettre ici le nom du package entier de votre servlet. Ici, ça va être fr.videoToBrain.temp.converter.logging.servlet. Vérifiez bien l'écriture exacte de ces mots. Une seule minuscule ou majuscule oubliée fera crasher votre application. Une fois la balise servlet déclarée, nous devons déclarer une autre balise, servlet-mapping. Cette balise permet de mapper, c'est-à-dire faire correspondre votre servlet avec un URL. Je mets une autre balise servlet name avec le nom de ma servlet et une nouvelle balise URL pattern. Je vais mettre /logging en minuscule. Comme cela, mon conteneur de servlet passera la requête envoyée à travers l'URL /logging vers ma servlet logging servlet. Une fois le fichier enregistré, je clique sur le nom de mon projet et sur Run on Server, je clique sur OK. Ici, je sélectionne bien le Tomcat et je clique sur Next. Puis Finish. Par sécurité, je vais faire Restart Server. Mon ordinateur est assez rapide et lance le serveur très rapidement. Une page de navigation Eclipse se lance et normalement vous avez une erreur 404 puisque aucune servlet n'est mappée à l'URL /. Par contre, si vous mettez logging, vous allez avoir une page blanche puisque aucune réponse n'a été envoyée de la part de la servlet et notre debug que nous avons mis dans la méthode service. Et voilà, nous avons créé notre première servlet, nous avons implémenté notre méthode service et nous avons mappé notre servlet avec le déploiement Descriptor.